va, Stéphanie? Ah merde, ben je sais pas, on m'a dit qu'il y avait le concert de... Le concert de l'Ultra 01, c'est un C'est le super concert groupe. de Johnny ce soir. Ouais. Stade Maton. Stade Maton. Hey, ça y est. Alors on est arrivé. Il faut que je filme, mais c'est pas que je veux pas vous parler, hein. Mais là, je vais aller chercher mon dossard. Et je suis pas encore... C'est une fois que je suis immergée. Mais si j'avais pas sorti la caméra, je me faisais engueuler. Alors je sors la caméra. Donc vous voyez, je suis avec Virginie, je suis avec Pierre, on va retrouver mon cousin, on va chercher les dossards et je vous dis à plus tard parce que pour l'instant je ne suis pas connectée à vous. Mais bientôt, Allez, regardez. Alors là il y a Virginie, donc toujours, hein, elle est là et elle ne faut pas qu'elle s'en aille. Hein. Voilà, donc on arrive. Et en fait, le truc, c'est que Casquette Verte et ses petits compagnons, ils sont partis. Hein. Ils sont partis. Donc, vous voyez, hop, voilà. Topi, bon, allez, salut, à plus. Donc, on a récupéré les dossards, on a bu une bière. Et on va aller trouver le logement. Et puis... on va se faire à manger et après, moi je vais mettre en pyjama, ça ne me dérange pas. Hein. Puis voilà. Non. Toutes non. Alors, présentation matérielle très vite parce que timing serré et il est déjà tard, il faut qu'on aille se coucher. Attention, vous êtes prêts? Attention, vous êtes prêts. Alors, on y va, c'est parti. On change, hein, c'est plus sur le lit, c'est sur le sol, voilà, parce qu'on est un peu exigu. Une casquette, un t-shirt. Alors moi je suis rose, c'est le maître mot comme à la VVX, donc désolé Alex, mais le t-shirt de cette année, aïe, il aurait fallu m'appeler. Les couleurs, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, mais bon, c'est pas grave. Mais alors déjà, voilà, ça va me saper le moral du début, c'est bon, voilà, c'est bon, super. Non, je rigole. Hein. Voilà, donc là j'ai mes petites chaussettes, j'ai les petites mousses, la montre, la trousse pharmacie. C'est bien, comme ça me fait le briefing pour savoir si j'ai rien oublié. La couverture de survie, mais va-t-elle faire plus de 100 km avec tout ce qu'elle amène à manger? Eh ben non. Attendez, il y en a même encore là. Je sais pas, parce qu'en fait j'ai plein de trucs puisqu'on a ramené les trucs de la VVX et finalement bon voilà, la crème solaire évidemment, le gilet, le sac de trail avec le super sifflet, moi je me la pète avec ça. Alors du coup il y a des pas raccords non plus avec la tenue, on s'en fout. Voilà, les baskets, faudra pas que j'oublie de mettre les semelles, sinon ça va être rigolo. Et moi je crois que j'ai terminé. Mais alors je vous ai... Oh punaise, j'ai pas sorti le dossard. Et vous le verrez tout à l'heure. À tout de suite. Vous verrez la 1, 2, 3 dans la tenue. Hey ho! Regardez comment elle est belle, ma copine. Tu vas où, toi, là? Moi, j'ai rendez-vous pour un déjeuner à l'Elex. Ah, ok. D'accord. Donc, j'ai mis ma plus belle tenue. Mais je vois ça. Dis donc, ton J'ai maillot. préparé quand même, au cas où je mange pas assez, j'ai tout ce qu'il faut. Ok, ça marche. Et là-bas, il y a qui là-bas? Il y a qui là-bas? Là-bas, c'est Fredo, écoute, je crois qu'il a passé la nuit avec nous. Vous allez où, cher jeune homme? À l'Elex. Ah bah, Ouais. nous aussi, mais pour un déjeuner. Qu'est-ce C'est qui ça, un s'y passe? déjeuner, ouais. C'est ça. Bah, c'est ça. Okay. On est tous invités à déjeuner à l'Elex. Je vais y aller, en fait, aussi. Et puis, mais moi, j'ai déjà prévu plein de bouffe. Donc, voilà. Ils m'ont filé un maillot moche. Je n'aime pas du tout ce maillot. Voilà. Mais t'es superbe. Voilà. Donc, voilà. Alors, on va déjeuner à l'Elex et puis on vous retrouve là-haut et ça va bien se passer. Mais on attend le bus. C'est ma copine. La basse. Le bus. Ciao, ciao. Oui. Ça y est, on est à l'Elex, il était temps que je sorte du bus, j'ai envie de gerber. Voilà, on n'est pas tout seul. On a retrouvé Katharina. Coucou. Yes, en fait elle était dans un autre bus. Elle était dans le bus avant nous. On s'était pas tout bien calé. Et là on va trouver les toilettes parce qu'il va y avoir une queue de fou. Et voilà, on démarre dans 30 minutes. Et Pierre, il est sur le front, ils ont démarré à 7h, il m'a envoyé un petit message. Donc là, je pense bien à lui, il doit être en train de grimper. Et il va faire beau, il va faire chaud. Il est déjà passé, Et bah. Moi, je veux le voir.
qui a la démonstration. Il est présent aujourd'hui avec, il va y avoir, c'est la course, je vous annonce aujourd'hui, il y aura la plus grosse des batailles. Georges qui est là, et je salue, il nous vient des contrées lointaines. Voilà, salut mon ami, Alexis Flo. Dans 5 minutes, on part. Je vais essayer de faire des images. J'ai pas pris de batterie de secours. Je pense que quand je vais dire ça à Pierre, c'est resté au Yona dans la voiture. C'est trop bien, hein. Donc je vais économiser, quoi. Puis il n'aura pas grand chose à monter. J'espère qu'il y aura quelque chose quand même. Quelques petites images. Voilà. Allez, hein. C'est parti! Virginie, Katharina, c'est parti! Je parle, j'avais même pas regardé la montre. Hein. Allez, on vous libère à l'heure, même un petit peu avant. Hein. C'est parti. À tout à l'heure, au stade Charles Maton. Salut à tous ceux qu'on connaît, qu'on embrasse. Mesdames, rendez-vous. Allez, c'est parti. On y va. Allez, 5 km viennent de sonner. Alors, on grimpe la borne au lion. J'ai pas de bâton. J'essaye d'avoir un rythme à peu près. Mais vous voyez, j'ai soufflé. Il fait très très chaud. J'essaye de boire aussi. Et puis, Katharina est devant. Virginie pas loin derrière. Elle va pas tarder à me rattraper parce qu'elle s'économise au départ. Donc je pense que dès que la machine sera en route, elle va me doubler. Et puis, Pierre, eh ben, j'arrête pas de penser à lui. Je sais pas où il en est. J'espère que ça va, mais de toute façon c'est un costaud, la chaleur, il craint pas. Il s'hydrate beaucoup. Il sait gérer l'alimentation. Après, ben, j'espère qu'il n'y a pas de pépins techniques. Et voilà, il doit kiffer. Il doit faire ses vidéos, faire des rencontres. C'est cool. Il va falloir courir, je crois. Salut! Et 10 bornes. On arrive à la borne au lion. Alors, Virginie, pas de nouvelles, mais je pense que comme moi je vais être cassée assez vite, elle s'est réservée pour la deuxième partie. Et puis Katharina, ben, je viens de la doubler là, mais elle a du jus aussi. Là, je pense qu'elle se réserve un petit peu parce qu'elle a super bien grimpé. Voilà. Pierre, ben, j'en sais rien. J'espère que ça se passe bien. Je sais pas du tout où il en est. Faut que je regarde le portable. Il m'a dit qu'il essaierait de me faire des petits coucous quand il serait au ravito, quoi. Donc je sais pas du tout. Lui, il court depuis 7 h ce matin. Voilà. Il doit avoir bien chaud. Comme nous, on n'a pas froid. Ça va. Bon, il y a dans les passages un peu à l'ombre, on a un peu d'air, mais ça dépend quand c'est dans la forêt. On étouffe un peu. Là, on a grimpé, donc on est déjà, on va dire mieux, enfin moins mal. Et puis moi j'ai voulu mettre du gaz là tout à l'heure, mais j'espère que je vais pas le payer tout à l'heure en arrivant à Giron, quoi. Voilà, donc sans bâton, mais je pense que je vais pleurer en fait assez vite. Allez, ciao, regardez comme c'est beau. Allez, on va courir, hein. On est là pour ça, je crois. On est un peu plus de 16 bornes. J'ai une pâte de fruits dans la bouche. Il y avait la petite descente là, tranquille, après la borne au lion. Je sens que j'ai les jambes qui vont me faire chier. Pourtant, j'ai la pêche, hein. J'ai le moral, j'ai la pêche. Mais je sens que ça tire et j'ai peur de cramper. Normal, on arrive à 16 bornes. Mon corps, il dit stop. Bientôt stop. Sinon, c'est cool. J'ai eu des nouvelles de Pierre. Enfin, il m'a envoyé un petit message quand il était en haut de sa première bosse. J'avais pas les lorgnons, donc j'ai pas vu l'heure. Mais je crois qu'il a bien monté. Hein. Parce qu'en plus, il m'a dit merde à tout le monde. Donc, j'ai pensé que ça voulait dire allez, on court.
j'ai doublé tout le monde, quoi. Donc j'espère qu'il est bien. Voilà. Virginie et Katharina sont derrière moi toujours. Mais bon, à mon avis, elles ont fait le choix de s'économiser. Et ce sera peut-être elles qui ont fait le bon choix. Parce que moi, j'avoue que... Voilà. Je commence le physique et... a un peu de mal, hein, il fait très chaud. J'ai vidé la poche à eau. J'ai bu plus de 2 litres. J'ai bu 2 litres et demi déjà. Un peu plus. Donc je pensais pas que la poche à eau était vide. Ça va le faire. Allez, j'économise la batterie. Salut, regardez comme c'est beau. Enfin là c'est la forêt, mais c'est beau quand même, hein. Voilà. Allez, il faut que je trouve un endroit pour faire pipi. Là-bas ça va peut-être être pas mal. Allez, zou, c'est parti. Oui, on a passé 20 bornes, 21 même, 21,42. Petit coup de mou, parce que départ de crampes. Voilà. Alors, je me dis, c'est dans la tête. C'est dans la tête les crampes en fait. Elles sont dans ta tête les crampes. Mais autant là, j'aimais bien relancer un petit peu. Autant, enfin jusque là, je veux dire, mais là, c'est un peu dur. Alors, est-ce que j'ai eu un excès de zèle dans la grimpette la première? Je sais pas. Bon, alors on va se ressaisir. On arrive à Gironde dans pas longtemps et puis du coup je vais essayer de m'étirer à Gironde, de prendre le temps de me poser au ravitaillement parce que je ne l'ai pas fait à la borne Lyon, j'ai juste rempli la flasque en fait, c'est tout. Donc allez, on va descendre un coup là et puis je vous reprends après. Salut, on court. Allez, hop, on va redoubler. Comment? Tu vas redoubler. Oh, j'ai pas sûr. Départ de crampes, tu sais. Je crois que j'ai fait un excès de zèle au début. Allez. Oh là, ouais, je sors de Gironde. Il y a Katharina qui m'appelle, elle est là. Yes. Ah, j'ai massé, j'ai bu, mangé. Ouais, c'est bon. Ah, et Katharina est là. Eh bien, l'année dernière, à ce même endroit, j'étais sur la route en train de gémir. J'avais des crampes de partout et je ne savais pas ce qui m'attendait. Là, j'ai des crampes, un peu moins que l'année dernière, mais du coup, je gémis plus, enfin pas encore. Et je sais ce qui m'attend. Et je sais ce qui m'attend. Hello! Voilà, les compagnons d'infortune et de fortune. Donc, voilà. Je sais pas. J'aurais dû prendre du Doliprane. Allez, putain, j'y arrive plus. J'ai les pieds en feu. J'essaye de retrouver le moral. Katharina m'avait doublé. Elle s'est arrêtée pour un problème technique. Donc c'est pour ça que je suis devant, mais je pense qu'elle va... Elle a l'air d'avoir la caisse, donc elle va me redoubler. Pas de nouvelles de Virginie. Donc en fait, moi je l'ai pas attendue dès le départ. Mais je me suis dit, de toute façon, c'est la reine de l'esbrouf, donc elle va me reprendre. Elle m'a pas repris. J'espère qu'elle va briller dans la deuxième partie. Parce que moi là, je brille pas en fait. Voilà. Et Orvaz me tend les bras. Mais je gémis pas comme l'année dernière. Peut-être là-bas, au cirque, je vais gémir. Je sais pas. En tout cas, j'ai mal aux jambes. Allez, go. Andiamo. Vous voyez, on est dans les bois. Oh, ça y est, ça me reprend. Le mollet qui tire. Ma. Allez, à plus. Ciao. Vous savez, regardez, j'ai une copine, une nouvelle copine de course, elle est trop mignonne, elle s'appelle Camille. Camille, et elle me dit des choses super sympas, parce qu'elle a bien vu que j'en pouvais plus. Et du coup, dans le même état. Non, pas du tout. Et puis du coup, ça y est, là, on va attaquer, vous savez, l'année dernière, vous vous souvenez, on y va. D'ailleurs, tout le monde réfléchit, là, on se dit on y va pas. Camille, merci pour ton sourire, voilà. Et puis, vas-y, bon courage. Je te suis. Merci. Allez, Camille. Bon courage. Merci. Allez, tu réfléchis avant d'y aller ou pas? Moi aussi. Ouais, c'est bien. Oh, quel bonheur.
Comment tu t'appelles? Didier. Didier. Nous, c'est les vieux qui courent. Si tu veux nous voir sur YouTube, et ben voilà. Okay. Salut Didier, merci. Au revoir. Ouais. Bon, ben on va aller se rafraîchir les gars. Allez, avec Camille là-bas. Alors, une petite pensée pour Ludo, mon compagnon d'infortune de l'année dernière, que j'ai rencontré ici en train de vomir tripes et boyaux. Et ben t'es pas là. Voilà. Donc je suis obligée de monter toute seule. Je suis où Ludo? Je suis sur la roche d'Orvaz. Et on attaque juste maintenant là. Donc tu te rappelles? C'était sympa hein. Je suis cuite, j'ai pas de bâton, tout à la cuisse. Et comme j'ai plus de cuisse, eh ben je sais pas comment on va monter, mais bon. Allez, on met un pied devant l'autre. Je pense que j'ai des ampoules aussi, donc c'est sympa. Mais bon, ça va. Je vais arrêter de me plaindre en fait. Hein. On dit que c'est dans la tête. Alors, les ampoules sont dans la tête, les crampes, elles sont dans la tête. Et voilà, tout va bien. Oh putain, j'ai presque plus d'eau encore. Allez, je m'arrête. On va laisser passer. Salut, j'attends Katharina. Bon, bah, il y a encore de la batterie. Alors, la roche d'Orvaz, l'enfer. La descente, bah, ma foi, elle n'était pas aussi compliquée que ça. Je pense que l'année dernière, c'était plus compliqué. Mais là, j'ai plus de jambes en fait. J'ai mal. Je crampe pas, mais j'ai vraiment mal partout, aux ischios, partout. Sur les pieds, sous les pieds, je dois avoir des ampoules. J'ai mal aux côtes en fait, comme si j'avais des points de côté, mais c'est pas vraiment ça, donc j'arrive pas à courir, je manque d'air, j'ai quasi plus d'eau, et là on est en plein cagnard, il faut courir sur le bitume, donc j'ai décidé de prendre la caméra. J'espère aller au bout, j'espère 32 bornes, putain on n'est pas encore arrivé, hein. J'en ai plein le cul, mais bon, ce serait dommage d'arrêter là. J'attends Katharina derrière encore, mais à mon avis pas loin. Virginie, j'en sais rien. Pierre, il va sûrement me rattraper là. Je sais pas. Allez, j'en peux plus. À tout à l'heure. Ça y est, on a dit mon nom au micro. Putain, j'en peux plus. J'en ai plein le cul. Mais j'ai fini. Excusez-moi. Putain de course de merde. Ah, allez, on pleure pas. On est fiers. On est fiers. C'est où? C'est là-bas. Oui. Oui, c'est là. Non, c'est pas là. Je suis arrivée trop tôt. C'est là. C'est là. C'est là, c'est là, c'est là. J'en ai plein le cul. Où il y a une... C'est fini. J'ai fini. J'ai fini, j'ai fini, j'ai fini. Merci. Putain, j'en ai plein le cul. Ouais. J'ai fini. Qui est arrivé à l'instant 194e au scratch, deuxième de sa catégorie, 38e féminine. Derrière nous aurons les arrivées de on est trois. On est trois. Qui sera 33e du 65. On aura Fabien Velcher et Jean-Pierre. J'attends chérie. Dans quelques instants. Ok, bonjour de nouveau, on est à J+3 de l'Ultra 01, donc ici, on est là, il y a le château qui est en ruine, hein, vous avez vu, c'est vraiment un château délabré de Meximieux, donc on est sur les hauteurs, il y a beaucoup de vent, c'est orageux, on attend l'orage, on est le 21 juin, c'est la fête de la musique et chez moi les orages ne sont pas encore arrivés, ils ne sauraient tarder, donc désolé si... le son est un peu mauvais, donc je reviens vers vous pour le bilan de mon périple de samedi. J'ai eu le temps de me poser un peu, c'était long, c'était difficile, les conditions étaient épiques, il faisait très chaud, on était sous alerte canicule, donc il fallait un peu être fou quand même pour
pour prendre le départ de cette course, mais pour les 45 finalement, nous on était les plus raisonnables il me semble. Et déjà il y a eu beaucoup d'abandons. Alors sur les distances plus longues, ça a été quand même, je pense, très compliqué. Nous, le départ, il était un peu tard, il me semble quand même, à 9h c'était un peu tard. Mais ce que je retiens, c'est que malgré toutes les difficultés que j'ai accumulées ces derniers temps, je suis allée au bout. Et ça, c'était l'objectif, le seul que j'avais, c'était de me faire plaisir et d'aller au bout. Et je ne savais pas si les deux allaient être compatibles, puisque jusqu'à présent, c'est compliqué. J'étais seule, puisqu'on a pris le départ avec Virginie, avec Katharina, il y avait Benoît aussi. Mon cousin était là, mais lui, il était devant. Hein. Et puis, assez vite, je me suis sentie pas si mal que ça pour un départ. Donc, j'ai essayé de garder le rythme pour une fois que je démarrais pas essoufflée. J'ai dit, j'y vais. Et j'ai dit j'y vais en fait jusqu'au bout et j'y suis allée. Et j'allais où? J'allais à l'arrivée et ça je suis hyper fière de moi. Grande satisfaction. Voilà, j'ai beaucoup tourné au mental. Je me suis parlé tout le temps. Je pense même que j'ai parlé tout haut, tout le temps. Donc on a dû me prendre un peu pour une folle, mais c'est pas grave. Je me suis hydratée, j'ai mangé, je me suis hydratée, je me suis causée en fait. Et je suis allée au bout. J'étais persuadée que Pierre avait la même force que moi, il l'avait beaucoup plus, mais je le voyais briller et survoler les 65 et je l'attendais dans mon dos et en même temps je me suis dit il faut qu'il soit fier donc il faut que je trace quoi. S'il me rattrape, il ne faut pas que je sois là en train de me lamenter en disant j'en peux plus, j'en ai marre, nanana. Et ça m'a tenu, je l'ai attendu jusqu'au bout et il n'est pas venu. Mais c'est pas grave, je l'ai quand même trouvé au bout. Et puis je suis fière. Non, c'était très difficile, mais en même temps, comme j'avais pas un temps spécial, comme j'avais pas une préparation pour faire soi-disant une performance ou mieux, etc. Le but c'était vraiment de finir. Donc j'avais peut-être moins de pression moi, finalement. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait que. Voilà, j'étais très fière d'être là-bas. J'ai trouvé ça magnifique. Et j'ai apprécié chaque moment. Je dis pas que j'ai pas râlé. D'ailleurs, vous le voyez quoi. J'en avais plein les pattes parce que j'avais très mal, quand même un peu, mais très mal de fatigue. Et je me suis dit, ça c'est dans la tête. Donc c'est dans ta tête, arrête et va jusqu'au bout. Et puis finalement, les kilomètres ont défilé quand même assez vite. Et quand je regarde mon temps, je me suis dit que en marchant beaucoup, ça va. Voilà, 8h40. Je suis allée au bout de mes 48 km, c'est génial, je suis fière, c'est tout. Après, je ne vais pas vous faire trop de tirades. Il faut que je me remette à flot. Je pense que j'avais besoin de ça, justement, d'une victoire, parce que pour moi, ça allait. Voilà, on met des guillemets, mais j'avais besoin d'une victoire sur moi-même par rapport à peut-être aux autres aussi, leur prouver que j'ai pas craqué, que je ne suis pas allée droit dans le mur et que j'y suis allée malgré les difficultés. Et du coup, maintenant, les cartes sont dans mon camp pour essayer d'avancer mieux. Je sais pas, on verra. Voilà. Et je suis contente, c'est tout. C'est mon bilan. Je vous en dirai pas plus parce qu'il n'y a rien de plus à dire. Et vivement les prochaines, mais il va falloir que je bosse vraiment beaucoup. Alors je pense que je dis ça tout le temps, mais là, comme je repars pas de zéro, parce que si je repartais de zéro, j'aurais pas réussi finalement à finir. Et je ne serai pas dans l'état J+3 dans lequel je suis aujourd'hui, parce qu'étonnamment, je ne suis quand même pas super fatiguée. J'ai eu des grosses ampoules, donc j'ai mal aux pieds, j'ai un peu mal aux jambes, mais je ne suis pas fatiguée, quoi. Donc ça veut dire que je n'ai pas tout perdu non plus, contrairement à ce que je pensais, donc c'est peut-être ça aussi, la satisfaction. Mais par contre, j'ai fait 8h40 sur 48 km, donc il faut aussi quand même que je me dise, soit je reste là-dessus, et puis ma foi, je fais de temps en temps, soit j'essaye un petit peu mieux quand même, parce que c'était frustrant d'avoir le mental que j'avais et de ne pas avoir le physique, quoi. Parce que parfois, je me suis dit, tiens, je vais relancer, surtout à la fin, quand j'avais mes ampoules, et je ne pouvais plus marcher, et il fallait que je cours pour avoir moins mal. Donc c'est ce que j'ai fait, mais quand on est fatigué, on ne peut pas. Et là, je m'en suis voulu. Je me suis dit, tu ne serais pas fatigué, tu serais entraîné. Je pense que tu aurais pu quand même faire un temps un peu plus glorieux, quoi. Mais c'est pas grave, j'ai fini encore une fois. Je suis ravie.
Rendez-vous la prochaine fois, en meilleure forme j'espère. Et puis pas de blessure, donc c'est cool. Voilà. Donc, quand même, dans cette histoire, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'on n'a jamais dit que c'était facile, et je vous assure que samedi c'était difficile. Hein. On ne va pas faire ceux qui pleurent, mais c'était très difficile. Et je pense que si vous voyez d'autres coureurs, d'autres youtubeurs qui parlent de cette course-là, voilà, vous allez voir que c'est pas évident. Et puis je vous invite d'ailleurs à aller voir les belles vidéos qui ont été faites de l'ultra. Et franchement, si ça vous donne pas envie de venir dans le budget, eh ben, c'est que vraiment vous êtes difficile. Donc on n'a jamais dit que c'était facile, mais on a dit que c'était faisable et j'en suis la preuve vivante. Et ben, si moi je peux le faire, c'est que vous pouvez le faire aussi très largement. Donc venez dans le budget, c'est chouette. Il y a des jolis paysages. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, le son est un peu naze, la lumière peut-être. Maintenant, je laisse le bilan à Pierre. Je vous dis à la prochaine. Salut!